Bonjour Boker Tov, nous allons étudier la 4e montée de la parashat Miketz, le réveil, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Mem Aleph, au 41e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Nun Gimel, verset 53. Donc nous avons vu hier les années d'abondance, les années où Yosef a pu, par son plan génial de conserver la tvoa, conserver la récolte, emmagasiner énormément de récoltes pour affronter les années de la famine. Pasuk Nun Gimel. Vatichlena, elles se sont terminées, Sheva, Shene, Asava, les 7 années d'abondance, Asher Aya, qui ont eu lieu, Be'eretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Certains commentateurs veulent souligner que c'était uniquement en Mitzrayim, uniquement en Égypte, où il y a eu ces 7 années d'abondance. Le reste de la région était frappé par des difficultés. Pasuk Nun Dalet. Vatechilena, et elles ont commencé, Sheva, Shene, Araav, les 7 années de famine lavo d'arrivée, Ka'asher, Amar Yosef, comme Yosef l'avait dit. Vaye Raav Bechol Haratzot, et il y eut la famine dans toutes les terres, et le Ibn Ezra de préciser que c'était surtout une famine très forte dans tous les pays aux alentours, ou Vechol Eretz Mitzrayim, et dans toute la terre d'Égypte, Aya Lachem, il y avait du pain. Le Or HaChaim explique que pourquoi la Torah a besoin de nous dire Ka'asher Amar Yosef, comme Yosef l'avait dit. Beaucoup en Égypte voulaient dire que les 7 années d'abondance c'était un pur hasard par rapport à l'interprétation que Yosef avait fait des rêves. La Torah nous dit non, Ka'asher Amar Yosef, tout le monde a pu constater que c'est exactement comme Yosef l'avait dit, 7 années d'abondance et maintenant le début d'une période de famine. Pasuk Nunhe, Vatirav, elle fut affamée, Kol Eretz Mitzrayim, toute la terre d'Égypte, tous ses habitants. Vaïtsaak Ha'am, le peuple a crié, El Paro, vers Paro la Lachem, du pain. Vayomer Paro, Paro il a dit, Lechou, Vayomer Paro et Paro il a dit, Lechol Mitzrayim, à toute l'Égypte, Lechou, allez, El Yosef, vers Yosef, Asher Yomar Lachem, ce qu'il va vous dire, Ta'asou, vous devez faire. Rashi Nunhe, Vatirav Kol Eretz Mitzrayim, elle fut affamée toute la terre d'Égypte. Comment ça se fait? Chez Irkiva, Tevuhatan, chez Atzrou, qu'elle a pourri la récolte qu'ils avaient emmagasinée, Chutz, Michel Yosef, à part celle de Yosef, que elle est restée. Asher Yomar Lachem Ta'asou, et là le pharaon il dit, ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Quelle était la chose particulière que Yosef demandait aux Égyptiens? Les filles Sheaya Yosef Omer Lahem, Shiimolu. Les filles puisque Sheaya Yosef Omer, que Yosef leur disait Lahem à eux, Shiimolu. Faites la Brit Mila. Ou Keshebaou et Tzel Paro. Et quand ils sont arrivés chez le pharaon, Veomri, mais il disait Karou Amar Lanou, ainsi nous a dit. Amar Lahem, il leur dit Velama Lotsevartem Bar. Et pourquoi vous n'avez pas emmagasiné vous-même de la récolte? Vealo Ichiz Lachem. Shechenerav Baim, Valo voici, Ichiz Lachem, il vous a fait savoir, Shechenerav Baim, que les années de famine viennent. Amroulo, ils lui ont dit, Hassafnu Arbe, on a emmagasiné énormément. Vers qui va, mais elle a pourri. Amar Lahem, il leur a dit, Imken, si c'est comme ça, Kol Asher Yomar Lachem, Tassou. Tout ce qu'il vous dit, faites. Arrêt voici, Gezar à la tvoa. Il a décrété sur toute la récolte. Vers qui va? Et elle a pourri. Maï migzor alenu venamut. Et qu'est-ce qu'on va faire si il décrète sur nous la mort et on va mourir? Ici, il faut comprendre les choses dans un sens où ils ont vu que, à part le côté tout à fait pragmatique de Yosef, il y a ici aussi un côté spirituel que il a fait en sorte qu'il n'y ait plus de récolte. Et ceci par le fait que leur récolte a pourri et pas la sienne. Donc le pharaon veut souligner ici, c'est quelqu'un de particulier, donc il faut lui obéir.
Pasuk Nunvav. Ve'ara vaya, et la famine était al kol pene haaretz, sur toute la face de la terre. Vaïftach Yosef, et Yosef il a ouvert, et kol asher baem, littéralement, et kol, tous ceux, asher baem, où il y en avait à l'intérieur. Sous-entendu, les réserves. Vaïshbor les Mitzrayim, il a vendu à l'Égypte. Vaïchezak Arav, elle s'est renforcée la famine, elle est devenue plus dure, Beretz Mitzrayim, dans la terre d'Égypte. Rashi, al kol pene haaretz, sur toute la face de la terre. Mihem, qui sont pene haaretz, la face de la terre, ici c'est au pluriel. Rashi dit, Elou haashirim, ce sont les riches. Pene haaretz, les visages de la terre, ce sont les riches. Que même les riches, ils ont eu besoin des bienfaits de Yosef pour pouvoir manger. On explique pourquoi les haashirim, pourquoi les riches, ils sont appelés pene haaretz, les visages de la terre, parce que tous les visages d'un pays sont tournés vers les riches. Et bien même les riches n'avaient pas de quoi répondre à ce que la population leur demandait. Et kol asher baem, tous ceux où il y avait dans eux, ketargumo, comme le Targum dit ce behon, où il y avait aïboura de la récolte. Donc, c'était les réserves. Vaishbor le Mitzrayim, il a vendu à l'Égypte, Shever, Lachon Mecher ou Lachon Kinyanou. Shever, ça veut dire Lachon Mecher, ça peut vouloir dire une vente, ou Lachon Kinyanou, ou bien ça peut vouloir dire un achat. Kan Meshamesh Lachon Mecher. Ici, on l'utilise dans un sens de vendre. Par contre, plus tard, on dira Shivrou lanu meat ochel, allez nous acheter un petit peu de manger. Lachon Kinyan, ça veut dire acheter. Maintenant, ce mot shever, est-ce qu'il s'applique uniquement pour l'achat et la vente de tvoa, l'achat et la vente de récolte? Non, Rachid dit Ve'al Tomar Enokim bitvoa ne dit pas que c'est uniquement concernant la récolte. Chez Av beyain vechalav matzinu, parce que même concernant le vin et le lait, on a trouvé aussi l'emploi du mot shever. Comme c'est marqué dans Ishaya, Ulchu shivru belo chesef, Uvlo mechir, Ulchu, allez, shivru, acheter, blo chesef, sans argent, blo mechir, et sans prix, yain vechalav, du vin et du lait. Pasuk nunzain, vechol haaretz baou mitzrayim, et de toute la terre, on est venu en Égypte, l'ishbor el Yosef, pour acheter à Yosef, qui chazak araav, car elle était forte, elle était dure, la famine, bechol haaretz, dans toute la terre. Rashi, vechol haaretz baou mitzrayma, et toute la terre est venue en Égypte, el Yosef, à Yosef l'ishbor, pour acheter. Parce qu'ici on a un problème dans le pasouk, dans le verset. Si vous dites vechol haaretz baou mitzrayma, toute la terre est venue en Égypte, l'ishbor el Yosef, pour acheter à Yosef, il faut comprendre autrement. Ve'im tidreshu kisidro, parce que si tu veux l'expliquer comme l'ordre du pasouk, ayatzarich lichtov, on aurait dû dire l'ishbor min Yosef, d'acheter de Yosef. Donc il faut expliquer comme si c'était marqué, ils sont venus acheter de Yosef de toute la terre. Après avoir parlé longuement de Yosef, nous allons maintenant retrouver un personnage, Yaakov, qui va demander à ses enfants d'aller acheter de la nourriture en Égypte. Perek Membet, donc chapitre 42, Pasuk Aleph. Vayar Yaakov, et Yaakov a vu. On verra que ici, voir, c'est dans le sens qu'il a entendu. Il ne s'est pas réellement déplacé en Égypte, mais il a entendu. Kiyesh Shever Bemitzraim. Kiyesh Shever Bemitzraim, qu'il y a, Shever ici, ça veut dire de la récolte à vendre, Bemitzraim, en Égypte. Vayomer Yaakov Levanav, Yaakov il a dit à ses enfants, Lama titraou, pourquoi vous regardez-vous? On verra que Rashi va expliquer de différentes manières cette remarque. Rashi, Vayar Yaakov, Yaakov il a vu qui est Shever Bemitzraim, ou Mechanra, et d'où est-ce qu'il a vu ça? Ve'alo Lora, voici, il n'a pas pu voir dans le sens voir avec ses yeux.
Et là seulement, Shama, il a entendu cela. Comme c'est marqué chez Neymar, Ine Shamati, j'ai entendu. Maou Vayar, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a vu? Pourquoi on n'a pas tout simplement dit qu'il a entendu? Ra'a be'askapelaria shel Kodesh, il a vu dans une vision sainte, chez Adain yesh lo shever, qu'il a encore de l'espoir bemitzraim. C'est comme si ici, le mot shever, on ne le traduit pas par nourriture à acheter, mais shever, comme si c'est écrit sévère. Et sévère, ça veut dire de l'espoir. Velo haïta nevoa mamash, c'était pas vraiment une prophétie. Léodio beferouche chez Yosef, pour lui faire savoir que ce sévère, cet espoir-là, c'est Yosef. Seulement, il a senti qu'il y avait peut-être un espoir, que peut-être il était là-bas. Lama titraou, Rashi explique de 3 manières. Première manière, Lama tirou atzmechem, pourquoi vous montrez-vous bifne bene Ishmaël ou bne Esav, devant les descendants de Ishmaël et les descendants d'Esav, Keilu atem sve'im, comme si vous étiez rassasiés. Ça veut dire que selon cette première explication de Rashi, on peut comprendre qu'ils avaient encore des réserves, mais malgré tout, pour montrer qu'ils étaient aussi en difficulté comme le reste de la région, alors Yaakov leur dit « Allez acheter pour pas qu'on dise de nous qu'on a tout ce qu'il faut », comme une espèce de maritaïne. On veut montrer quelque chose, mais c'est pas véritablement qu'ils en avaient besoin. Ki beotasha, car à ce moment-là, Adain ayalaem tvoa, ils avaient encore de la récolte. Rashi ramène ici, mais c'est un morceau de Gemara Ta'anit. Et lui, Rashi dit Velinire pshuto, moi il me semble que selon le sens simple du pasouk, lama titraou, ça veut dire lama yuakol mistaklim bachem. Lama, pourquoi yuakol mistaklim, que tout le monde va regarder bachem, ou matmiim bachem, et soit étonné de vous. She'en atem mevakshim lachem, que vous ne demandez pas pour vous, ochel de la nourriture. Beterem avant, sheichlema shebeyetrem, que va se terminer ce que vous avez dans votre possession. Donc ça veut dire que c'est pas juste pour faire semblant. C'est pourquoi vous vous montrez tellement sûr, alors qu'il faut être prévoyant, d'acheter tant qu'il est encore temps. Ça c'est la deuxième explication. Troisième explication, mipi acherim shamati, et d'autres, j'ai entendu, sheu lachon kechisha, ça veut dire affaiblissement. Lama tiyu kechushim berav, pourquoi vous allez être affaiblis par la famine? Vedomelo, et si on veut un pasouk qui ressemble dans le même sens, c'est marqué ou marve gam ou yoré. Ça veut dire quoi? C'est un pasouk qui est dans le livre de Mishneh. Et dans le livre de Mishneh, on dit ou marve, celui qui rassasie les pauvres, gam ou yoré, même lui, il sera rassasié. Donc on voit que titraou, c'est dans un sens être affaibli comme quelqu'un qui a besoin de manger. Pasuk bet vayomer, et il a dit Ine shamati, voilà j'ai entendu, donc voilà il parle plus de voir mais d'entendre, qui est shever bemitzrem, qu'il y a des provisions à vendre en Égypte. Redou shama, descendez là-bas, veshivru lanu misham, et allez nous acheter de là-bas, venichie, et nous allons vivre, velo namut, et nous n'allons pas mourir. Le terme redou ici est très particulier. On aurait dû dire lechou, allez. Rashi va expliquer la signification de redou. Pasuk bet, redou shama, descendez là-bas. Velo amar, il n'a pas dit lechou, allez là-bas. Remes, c'est une allusion, les mataim ve'eser shanim, shenishtavedu. C'est une allusion aux 210 ans où ils vont être soumis à l'esclavage, les Mitzraïm en Égypte, Kéminyan, comme le compte de Redou. Resh, valeur numérique 200, Dalet, valeur numérique 4, et Vav, valeur numérique 6. En tout, 210. Le Rashi l'explique pas, mais les commentateurs disent qu'est-ce que c'est cette répétition Venichie Velonamut,
nous allons vivre et nous n'allons pas mourir, c'est évident. Alors il y a certains commentateurs qui disent c'est Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Ça veut dire que si on fait rien et qu'à cause de ça, on meurt dans ce monde, alors aussi dans l'autre monde, on devra donner des comptes. Pourquoi vous n'avez pas fait d'Ishtadlout, au moins de faire un effort pour essayer de se sortir de cette situation. C'est très bien que même si on a le bitachon, la confiance en Dieu, il faut aussi avoir un minimum de Ishtadlout, ça veut dire de s'efforcer à faire quelque chose, et ce qu'on risque de nous reprocher. C'est pour ça qu'il a dit, il faut aller acheter à manger, pour comme ça, vénirier, nous allons pouvoir vivre vélo namout et ne pas mourir ni dans ce monde, ni dans le monde futur. Pasuk Gimel. Vayeredou, ils sont descendus à Yosef, les frères de Yosef, à Sarah, ils étaient 10. Lishbor Bar, pour acheter de la récolte, Mimitzraïm de l'Égypte. Ils sont 10, puisque Yosef a été vendu, et on va voir tout de suite que Benyamin va rester avec son père. Rachid Gimel, Vayeredou, Aché Yosef, ils sont descendus les frères de Yosef. Pourquoi tout d'un coup on se rappelle qui sont les frères de Yosef? On s'attendait à un terme qui sont les enfants d'Yaakov. Velo Katab Bnei Yaakov, il n'a pas écrit Bnei Yaakov. Mais la de là on apprend, Sheayu Mitrachtim Bemchirato, ils regrettaient sa vente, la vente de Yosef. Venatnu Libam, et ils ont fait attention à cela, et ils ont pris sur eux de rester et d'être les frères de Yosef, les Tnaeg Imo, de se comporter avec lui Be'achva, avec fraternité, dans le cas où ils le rencontreraient, Veliv Doto, et de l'acheter Bechol Mamon Sheyifseku Alehem, toute somme qui vont leur demander. Ça veut dire que là, ils se sont souvenus qu'ils étaient Aché Yosef. À Sarah, pourquoi on nous précise quand même qu'ils étaient 10? Matal Moudlomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Va alokti, voilà c'est marqué Ve'ed Benyamin, Achi Yosef lo shalach, que Benyamin, le frère de Yosef, il n'a pas envoyé. Donc on a très bien compris qu'ils sont 10. Puisqu'il y a 12 garçons, Yosef a disparu. Benyamin, on va voir qu'il va rester avec son père dans le passouk suivant. Alors pourquoi 10? Et là, les Inyan Achva, par rapport à cette fraternité qu'ils avaient envers Yosef, Ayu Chalukim la Sarah. On pouvait faire des distinctions comme si ils étaient 10, ce qu'ils étaient réellement. C'est-à-dire que chez Loaïta Avat Kulam Vesinat Kulam Shavelo. Chez Loaïta qu'il n'y avait pas Avat Kulam, l'amour de tous, Vesinat Kulam et la haine de tous, Shavelo, égal par rapport à lui. Il y en avait qui aimaient plus Yosef, il y en avait qui aimaient moins Yosef. Donc c'est sûr qu'ils étaient tous Aché Yosef, mais ils étaient 10, chacun avec son niveau de proximité et de fraternité envers Yosef. Aval et Inyan Lishborbar, mais par rapport au sujet Lishborbar d'acheter de la nourriture, Kulam, Lev, Echad, Laem. Ils avaient tous le même cœur, la même volonté. Pasuk Dalet. Ve'ed Benyamin, et Benyamin, Achi Yosef, le frère de Yosef, Lo Shalach Yaakov, il n'a pas envoyé Yaakov et Echav avec ses frères. Qui amar, car il a dit, peine de peur, Yikraenu Ason, va lui arriver malheur. Rachid Alet, pen Yikraenu Ason, Vebabaitlo, Yikraenu Ason. Et dans la maison, ça peut pas lui arriver un malheur. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit Mikan, de là on apprend chez Satan que le Satan, les forces du mal, mais Katreg accuse Beshaat ha-sakana au moment où on est en danger. Parce que quand on est en danger, alors on demande plus encore la protection d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand on demande plus encore la protection d'Akadosh Baruch Hu, le Satan est plus accusateur en disant mais pourquoi il mérite? Et puisque le chemin c'est Shaat Sakana, c'est un moment de Sakana, donc lui il s'est dit c'est évident qu'il est préférable de garder Benyamin pour qu'il ne lui arrive pas un malheur. Un malheur, souvent, ça désigne une mort hors norme, ou bidé shamaim, que le ciel le décrète, ou bidé Adam, ou bien que ça soit un homme qui l'assassine. Pasuk he, vayavo bnei Israël, ils sont venus les bnei Israël, lishbor, d'acheter de la nourriture betor abaim parmi ceux qui venaient, ça veut dire qu'ils se sont mélangés avec tout le monde, qui aya araav be'eretz kenan, car il y avait la famine en Eretz Kenan. Maintenant, on voit ici que le pasuk nous souligne qu'ils se sont mis avec tous les arrivants. Rachid expliquait pourquoi. Betor Habaim,
matminim atzmam, ils se cachaient eux-mêmes, ils se fondaient dans la masse, shelo yakirum, pour qu'on ne le reconnaisse pas. Les fiches et tzivala et maviem, puisque leur père il leur avait ordonné. Shelo yitraou kulam bepetach echad, shelo yitraou, qu'ils ne se montrent pas, kulam tous ensemble, bepetach echad, par la même porte. Ça veut dire qu'il y avait, pour entrer en Égypte, différentes portes, et il leur a dit, vous rentrez pas tous par la même porte. Et là, chez Ikanes kol echad befitro, que chacun y rentre par sa porte. Kede chez l'otishlot baim ainara, comme ça, ne va pas être sur eux le ainara, le mauvais œil, chez kulam naïm, car ils étaient tous beaux, fait kulam giborim, et tous étaient forts. Donc il leur a dit, vous rentrez, beton chabaim, un petit peu par cette porte, un petit peu par cette porte, etc., etc. Il y a jusqu'à aujourd'hui des gens qui ont l'habitude que lorsqu'ils sont plusieurs garçons, ou même plusieurs filles, mais surtout la coutume elle est connue quand c'est plusieurs garçons, que le père il ne rentre pas avec ses fils en un seul coup, et les enfants ils vont un petit peu en avant ou un petit peu après, ou par une porte dérobée, par rapport à ce Rashi et ce Midrash aussi que Yaakov il avait conseillé à ses fils de ne pas rentrer tous ensemble. Rashi de finir, Kiraya Arav, car il y avait la famine. Moussav, ça revient à El Habaïm, sur le mot ce qu'il venait. Kiraya Arav Beretz Kenan, puisqu'il y avait la famine en Eretz Kenan, Ve'ayu Baïm Arbe Shayarot Misham, et venait beaucoup de caravanes de là-bas. Donc c'est comme pour donner une raison. Pourquoi il y avait Betor Habaïm, il s'était mis parmi tous ceux qui venaient, Kiraya Arav, parce qu'il y avait la famine Beretz Kenan, donc il y avait beaucoup d'allées et venues. Pasuk va, Ve Yosef ou Hashalit, et Yosef c'était donc le gouverneur, le vice-roi à l'arrêt sur la terre, ou Hamashbir, c'était lui qui vendait la récolte, l'Echol Amaretz, à tout le peuple de la terre. Vayavo ou Aché Yosef, ils sont venus les frères de Yosef, Vaishtachavulo, ils se sont prosternés à lui, Apaim, le visage Artsa, contre terre. Donc si on regarde le sens simple du pasouk, simplement il était responsable, ça ne veut pas dire qu'il était là, présent à chaque fois pour vendre. Pourtant le Orach Haïm explique que si, il était là pour vendre, parce que toutes les ventes étaient contrôlées par lui en personne, parce qu'il était sûr qu'un jour ou l'autre ses frères viendront en Égypte acheter de la nourriture. Donc lui, même s'il était vice-roi d'Égypte, personnellement, il était présent au moment des ventes. Qu'est-ce que ça veut dire Vaishtachavulo apaim, Rashi, Nishtatechulo, ils se sont prosternés alpeneem sur leur face. Vechen et ainsi, kol aishtachava, à chaque fois qu'il y a le mot mishtachave, se prosterner, ça veut dire peshut yadaim veraglaim, ou c'est face à terre et en étendant pieds et mains. Pasuk Zain, Vaya Yosef et Echav, Yosef il a vu ses frères, Vaya Kirem, et il les a reconnus. Mais Vaitnaker Alehem, il a été indifférent envers eux. Ça veut dire qu'il leur a montré une froideur. Vaidaber itam kashot, et il a parlé avec eux durement. Vayomer Alehem, il leur a dit, Me'ain baten, d'où venez-vous? Vayomeru, ils lui ont dit, Mais Eretz Kenan, on vient de la terre de Kenan. Pourquoi faire? Lishborochel, pour acheter de la nourriture. Rashi, Vaitnaker Alehem, Nesa lahem kenochi. Il s'est fait à eux comme s'il était un étranger. Bidvarim, dans ses paroles, les daber kashot, de parler durement. Yosef, en tout cas dans la tête des frères, c'est hindou. Donc ils auraient pu vraiment ne pas faire de regroupement entre l'homme qui est devant eux, qui est l'homme fort de l'Égypte, et Yosef, déjà pour une raison très simple, c'est qu'il ne parle pas comme Yosef. Deuxièmement, personne n'aurait imaginé que le petit jeune de 17 ans était déjà, à l'âge de 30 ans, vice-roi d'Égypte. Ils l'ont vendu. Comment il aurait pu accéder à un tel poste? Donc de la part des frères, il n'y a aucun indice qui pourrait leur faire signifier « Ah, c'est peut-être Yosef ». Alors que lui, Yosef, il les reconnaît immédiatement. Pasuk, Chet, Vayaker Yosef et Echav.
Yosef a reconnu ses frères, ve'em lo ikiruhu, mais eux ne l'ont pas reconnu. Encore une fois, on insiste. Certains disent que, après avoir vu dans une vue d'ensemble, et qui s'est dit c'est mes frères, il a encore regardé avec plus de détails, il a encore une nouvelle fois pu être sûr que Vayaker Yosef et Echav. Il les reconnaît parce que il les a bien regardés. D'autres expliquent qu'il faut faire un lien entre le pasouk Zayin et le pasouk Red. Dans le pasouk Zayin, il leur demande d'où vous venez de Eretz Kenan, et à ce moment-là, Vayaker Yosef et Echav. Là, il reconnaît, il est sûr que c'est ses frères, parce que ses frères aussi viennent de Eretz Kenan. Quoi qu'il en soit, eux ne le reconnaissent pas. Rashi Vayaker Yosef, les filles chez Hinicham Khatoum Zaken, parce qu'il les a laissés avec un zakan, avec la barbe. Tous, ils étaient déjà avec un petit peu de barbe, donc il les a reconnus. Alors que lui, à 17 ans, sa physionomie ne pouvait pas être la même qu'à l'âge de 30 ans, puisqu'à l'âge de 17 ans, il était sans barbe. Il n'avait pas de zakan. Ve'em lo ikureu, et eux, ils ne l'ont pas reconnu. Chez Yatsam Etzlam Blo Khatimat Zakan. Chez Yatsam Etzlam, il est sorti de eux Blo Khatimat Zakan, sans la barbe. Ve'arshav, et maintenant, il est venu, ou bien dans certaines versions de Rashi, c'est marqué Metzat Uhu, ils l'ont trouvé, Khatimat Zakan, avec la barbe, donc ils ne pouvaient pas le reconnaître. Midrash Agada, le Midrash Agada, il va sur une autre piste. Il dit ici, c'est pas pour nous confirmer qu'il les a reconnus, mais c'est nous parler d'autre chose. Vayaker Yosef et Echav, Yosef, il reconnaît ses frères. Keshenim Seru Biyado, quand ils sont enfin transmis dans sa main, et qu'il aurait pu faire comme bon lui semble, Yikir Shehem Echav. Alors là, il a connu, il a su, il a reconnu que ce sont ses frères, Virichem Alehem, et il a eu pitié d'eux. Donc on veut nous signaler la grande gentillesse de Yosef. Ve'em lo ikiru, mais eux ne l'ont pas reconnu. Quand est-ce qu'ils l'ont pas reconnu? Keshenafal beyadam, quand lui est tombé dans leurs mains, l'inog bo arva, de se comporter avec lui en tant que frère. Eh ben, eux l'ont pas fait. Donc ce que la Torah veut nous dire selon Rashi, c'est que Yosef a reconnu ses frères, ça veut dire qu'il avait la possibilité de se venger, il l'a pas fait. Ve'em lo ikiru, alors que eux, quand ils avaient la possibilité de s'occuper bien de Yosef, qu'ils l'avaient sous la main, entre guillemets, eux n'ont pas hésité à lui faire des choses qui n'étaient pas dignes de frères. Il y a d'autres choses qui n'allaient pas dans cette présentation. Et en vrac, le Rambam et d'autres Pirushim, il s'appelait plus Yosef, il s'appelait Tzafnat Paneach. Eux, ils parlaient en Lashon HaKodesh, alors que lui il parlait en Mitzri. Vraiment, ils n'avaient aucun moyen ou aucune piste de penser que cet homme-là était Yosef. Donc maintenant, nous allons voir la réaction de Yosef. Vaïskor, Yosef, il s'est souvenu être à Chalomot, des rêves. À Sheikh Halam, la M qu'il avait rêvé, alors pas pour eux ou pas sur eux, mais à leur propos. La M, c'est comme si c'était marqué Alehem. Vayomer Alehem, il leur a dit, là il s'adresse à eux, mais Ragli Matem, vous êtes des espions. Là, tout le monde est d'accord que Yosef est une excuse pour les retenir. Là, on sent que Yosef, il rentre dans un plan. Donc, il les accuse de quelque chose qui est complètement faux. Mais Ragli Matem, vous êtes des espions. Mais comme ça ne peut pas être juste une fausse accusation, il va habiller ça avec une vraie ta'ana, avec une vraie accusation. Et il leur dit, l'irot, voir et ervata aretz, les endroits ouverts, découverts de la terre, baptême, vous êtes venus. Donc déjà, on va attaquer sur le premier Rashi, que Rashi s'étonne sur le mot lahem. Donc il dit Rashi Asher Chalam lahem. Donc textuellement, ce serait Asher Chalam qu'il a rêvé lahem à eux. Rashi dit non, c'est pas à eux, c'est alehem, sur eux, à leur propos. Veyada, et ils savaient, Shinit Kaimu, qu'ils ont en partie été accomplis. Shareish Tachavulo, puisqu'ils se sont prosternés à lui. Comme vous vous rappelez, les gerbes qui se prosternent à lui. Ervata Aretz, Rachid expliquait Gilouya Aretz, les parties découvertes de la terre. Donc, eux, ils viennent voir les endroits un petit peu mal gardés, mais Echan Hinocha
likavesh, de voir où est-ce plus facile, likavesh, d'être conquise. Comment comme c'est marqué, et Mekora et Hera. Mekora, donc c'est sa matrice, et Hera ça veut dire, elle a montré. Ou comment comme c'est marqué dans Yecheskel, et c'est un passage qu'on dit le soir de Pessah dans la Gada, Erum ve Eria. Erum c'est nu, et Eria c'est découverte. Ren kol erva sheba mikra. La même chose que vous voyez l'utilisation du terme erva dans un pasouk, leshon giloui ou ça veut dire quelque chose de découvert. Même les endroits intimes du corps, on les appelle erva. Erva parce que c'est lorsque quelqu'un en fait une mauvaise utilisation, c'est qu'il a montré des choses qui auraient dû être couvertes. Vetargum onkelos, et Targum onkelos, il traduit bitka dehara, les points faibles de la terre. Comment bedek abait, riwa abait. Bedek abait, ça veut dire les mauvais côtés de la maison. Aval lo digdek le farsho achar lashon amkra, mais Rachidi, aval lo digdek le farsho, il n'a pas été précis d'expliquer achar lashon amkra selon vraiment le langage du verset tel qu'il est écrit. Quelque part, Rachidi l'a dévié un petit peu. Alors les frères sont tout étonnés. Vayomeru et là, ils lui disent Lo Adoni, non, mon maître, c'est pas comme tu dis. Va'avadecha et tes serviteurs, bas où ils sont venus, l'ishbor ochel, acheter de la nourriture. Rachid expliquait Lo Adoni, Lo Tomarken, ne dis pas comme ça. Share avadecha baou, car tes serviteurs sont venus, l'ishbor ochel, pour acheter simplement de la nourriture. Et là, ils vont lui parler avec des mots qui, sans même le savoir, expriment quelque part que ça y est, on est près de la rencontre entre les frères et Yosef. Pourquoi ? Parce que Yudalef, Kula nous tous, Bene Ish Echad Nachnu, les enfants d'un seul homme nous sommes. Et ils l'ont inclus, comme s'il lui parlait aussi. Nous, ici dans le sens simple, ça veut dire nous les 10. Mais on pourrait aussi dire nous, en t'incluant toi. Nous sommes les fils de la même personne. Kenim anachnu, nous sommes honnêtes. Lo ayu avadecha meraglim, tes serviteurs n'ont jamais été des espions. Rashi, kulanu bene ish echad nachnu, nous sommes tous les fils d'un seul homme. Nitznetza baem, est apparu à travers eux, Ruach HaKodesh, une étincelle de Ruach HaKodesh, c'est-à-dire d'Esprit Saint. Vechaleluhu imaem, et ils l'ont inclus avec eux, en disant Kulanu, tous, sous-entendu toi avec, mais eux, ils n'avaient pas du tout la kavana, l'intention de l'inclure. Mais le Ruach HaKodesh s'est échappé de leur bouche, chez Afou ben Aviem, et ils se sont adressés à lui comme si lui aussi, il était le fils de leur père. Donc, c'est Nitznetza, c'est une petite étincelle de Ruach HaKodesh. Kenim, Amitim. Nous sommes des gens émettes, des gens qui sont honnêtes. Comme c'est marqué, Ken Dibarta. Ainsi tu as parlé. Emet Dibarta. C'est comme si c'était marqué, tu dis la vérité. Ken Bnot Solofrad Dovrot. Ainsi, les filles de Solofrad parlent. Et ici, ainsi, ça veut dire, c'est la vérité. Ve'evro lochen badav. Et, ve'evrato lochen badav. Et c'est un passage de Ishaïa qui dit, ve'evrato, sa colère, lochen badav. Elle n'est pas chen, elle n'est pas vraie. Donc, kenim, ça veut dire des gens vrais. Pasuk Yudbet, Vayomer Alem, il aura dit, lo, non, qui ervat à Aretz, car les parties découvertes de la terre, mal gardées, Batem Lirot, vous êtes venus voir. Alors là, on ne comprend pas, mais il leur a déjà dit ça. Qu'est-ce qu'il rajoute ici ? Rashi, Share Nichnastem Ba'asara, Share Aïr. Rashi leur dit, Share, voici Nichnastem, vous êtes rentrés Ba'asara à 10, Share Aïr, de porte de la ville. La Malonirnastem Beshar Echad. Pourquoi vous n'êtes pas rentrés par la même porte ? Vous avez quelque chose à vous reprocher ? Vous avez quelque chose à cacher ? Yud Gimel.
Vayomeru, ils ont dit, Shenem Asar Havadecha, 12 tes serviteurs, Achim Anachnu, nous sommes des frères, Bene Ish Echad, les enfants d'un homme, Beretz Kenan, de la terre de Kenan. Veine, voici, Hakaton et Avinu Hayom. Hakaton le plus petit, et Avinu Hayom, avec notre père, il est aujourd'hui. Donc encore une fois, on a du mal à traduire vraiment littéralement, mais c'est dans ce sens-là, il est avec notre père aujourd'hui, comme si c'était Im Avinu Hayom. Ve'echad enenu, et il y en a un qui n'est plus. Ils disent pas qu'il est mort. Enenu. Rashi, Vayomeru, Shenem Asar Avadecha, ou Bishvil Oto Echad. Ou Bishvil et à cause Oto Echad, celui-là, Shenenu qui n'est pas là, Nitpazarnu Ba'ir Levaksho. On s'est promené, on s'est étendu, on s'est dispersé dans la ville pour le chercher, ce qui explique pourquoi nous sommes rentrés à 10 par des portes différentes. Vayomer Aleem Yosef. Et Yosef leur dit, donc bien sûr, il n'est pas Yosef, il est Tzafnat Paneach, il est le chalit, le gouverneur. Alors Yosef, il leur dit, ou Asher Dibarti Alechem les morts, c'est ce que je vous ai parlé, Meraglim Atem, vous êtes des Meraglim. Rashi, ou Asher Dibarti, c'est ce que j'ai dit, sous-entendu, ce que vous dites c'est des bêtises, et moi ce que je dis c'est vrai. Adavar Asher Dibarti, la chose que j'ai parlé, chez Atem Meraglim, que vous êtes des espions, ou à Emet Ve'anachon. C'est ça la vérité. Donc quand il dit ou Asher Dibarti, ça veut dire c'est moi qui dis la vérité et vous qui dites des mensonges. Zéou les fib shuto, ça c'est d'après le sens simple. Ou midrasho, et selon le midrash, Amar lahem il aura dit vehilu metzatem oto. Et si vous le retrouviez, veifseku alechem, et ils vont vous imposer sur vous, mamon arbe, beaucoup d'argent, tivdouhu, vous allez le racheter. Amroulo, ils lui ont dit en, oui, bien sûr. Amar lahem, il aura dit veim yomru lachem. Et si on va vous dire shelo yarziruhu, qu'on ne le remettra pas, qu'on ne le rendra pas à Beshum Mamon, quelle que soit la somme, Mataasu, qu'est-ce que vous allez faire? Amroulo, ils lui ont dit, les Chach Banu. Pour cela, nous sommes venus. La Harog, pour tuer celui qui le garde, O li Hareg, ou bien d'être tué pour le libérer. Amar, la il aura dit, ou Asher Dibarti Alechem, c'est ce que je vous ai parlé. La Harog bene Aïr Batem. Vous êtes venus, la Harog, pour tuer bene Aïr, les enfants de la ville Batem. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? S'ils veulent pas libérer notre frère, on les tue tous. Alors, le faux vice-roi, il l'attrape dans les mots, dit, ah, tu vois, c'est ce que je vous avais dit. Vous êtes venus faire la guerre. Menachesh ani bagavi asheli. J'ai été inspiré, donc comme s'il était un sorcier comme ça, dans ma coupe, chez Shnaim Mikem et Chivu Krach Gadol Shel Shrem. Chez Shnaim Mikem, qu'il y a deux parmi vous, et Chivu qui ont détruit Krach Gadol, une grande ville, Shel Shrem, de Shrem. Et on sait que c'est Shimon et Lévi, suite à l'histoire de Dina. Il joue avec eux Yosef, et là il va leur dire, Bezot, par cela, Tibachenu, vous allez être mis à l'épreuve. Ché Paro, sur la vie de Paro, Im Tseu Misé, si vous sortirez d'ici, ça veut dire, je vous mets une condition pour pouvoir valider votre sortie de cette terre, qui im bevo achichem hakaton ena. Qui seulement, car, mais ici c'est dans le sens seulement, im bevo achichem, seulement lorsque sera venu votre frère Hakaton le petit, ena. Ici, Rashi, Cheparo, Im Paro, pardon. Donc maintenant, Yosef va leur proposer de prouver la véracité de leurs propos.
Pasuk Tetvav. Bezot tibachenu. Bezot, par cela, tibachenu, vous allez être mis à l'épreuve. Chei paro, sur la vie du pharaon. Donc il jure. Im tetseumise, que vous ne sortirez d'ici, ki im, seulement bevo, lorsque viendra hachichem, votre frère, hakaton, petit, ena, ici. Donc là, il jure sur la vie du pharaon, qui ne les libérera que si Benyamin vient en Égypte. Rashi Che Pharo, Im Yichye Pharo, si Pharo va vivre. Keshaya Nishba le Sheker, quand il jurait un mensonge, Aya Nishba Bechaye Pharo, il jurait sur la vie du pharaon. Im Tetse Umize, si vous allez sortir d'ici, Min Hamakom Azé, de cet endroit-là. Pasuk Tetzain, Shilchu mikem echad, envoyez un d'entre vous, veikach et achichem, et qu'il prenne votre frère, sous-entendu le petit frère, veatem et vous, et haseru, vous allez être emprisonnés, veibachanu divrechem, jusqu'à que l'on vérifie vos paroles, ahemet itechem, est-ce que la vérité est avec vous, ça veut dire est-ce que vous dites vrai, veimlo, et sinon, Chei paro, je jure sur la vie du pharaon, qui meraglim atem, que c'est que vous êtes des espions. Rashi, ahemet itechem. Ici, la lettre he, qui est au début du mot ha-emet, c'est pas ce qu'on appelle le he ayedia. C'est pas un article. La vérité. Mais c'est un he qui doit se lire comme une question. C'est-à-dire, im emet itechem. Est-ce que la vérité est avec vous? Ahemet itechem. Est-ce que la vérité est avec vous? Les fichach he, c'est pour cela que ce he, nakut patach. Il est avec un patach. Sheuk mobilachon tema. C'est comme une question. Ve'im lo tevihuhu. Et si vous ne l'amenez pas, Pharaon, je jure sur la vie du pharaon, qui meraglim atem, que ça signifie que vous êtes des espions. Ici, les frères ne peuvent pas accepter ce que Yosef leur propose. Parce que s'ils allaient tous rester en prison, et qu'il y ait un qui aille pour prendre Binyamin et l'amener en Égypte, c'est sûr que Yaakov, il va refuser. Puisqu'on va voir par la suite que même s'ils vont laisser un en prison et que 9 vont monter, Yaakov, jusqu'à la dernière minute, il va tout faire pour ne pas envoyer Binyamin. Donc on n'imagine même pas combien ils ont dû convaincre Yaakov de laisser partir Binyamin. Pasuk Yud Zain, Vayesof Otam, et les a fait rentrer El Mishmar dans la prison. Et je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait 2 sortes de prisons, même si géographiquement parlant, c'était le même endroit. Il y avait une prison où les prisonniers y étaient mis de manière préventive en attendant leur jugement. C'était où se trouvaient le Saramashkim et le Saraophim, le maître échanson et le maître panetier. Et il y a une prison où se trouvent les gens quand ils sont condamnés. C'était par exemple le cas de Yosef. Mais c'était dans le même endroit physique. Mais eux, ils ont été donc emprisonnés El Mishmar, en prison, en attendant que les choses se décantent, pendant Sheloshet Yamim, pendant 3 jours. Le Baal HaTurim dit quelle est la symbolique des 3 jours. Il y a 3 choses qu'ils ont fait à Yosef et qu'ils avaient besoin d'avoir expiation dessus, un pardon. 1, ils lui ont enlevé sa tunique. 2, ils l'ont jeté dans le puits. 3, ils l'ont vendu. 3 jours, Keneged, 3 choses. 3 jours pour les 3 choses qu'ils avaient fait. Comme ça nous explique le Baal HaTurim. Pasuk Yutret. Vayomer Aleem Yosef, Yosef il aura dit Bayom Hashelishi, le 3e jour. Zot Asu, ainsi vous allez faire, Vecheyu, et vous allez vivre. Et à Elohim, Aniyare, de Dieu je crains. Ça veut dire qu'en introduction à ce qu'il va leur proposer, mais ça on verra Bezrat Hashem que demain dans la 5e montée, il leur dit moi je crains Dieu. Nous allons voir qu'est-ce que Yosef va proposer à ses frères et qu'est-ce que concrètement les frères vont faire pour obéir à la parole de Yosef. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et Bezrat Hashem, à demain.